Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Authentique TV pour votre nouveau numéro de votre émission Elles font bouger l'Afrique. Le rendez-vous qui met en lumière ces femmes africaines qui, par leur engagement, leur leadership et leur esprit d'innovation, participent activement à la transformation de notre continent. Aujourd'hui, nous recevons une femme entrepreneur dont le parcours inspire et démontre que la persévérance, la vision et le travail bien fait finissent toujours par payer. Notre invitée est Fatimata Dayo, directrice générale de l'entreprise ICADI, récemment distinguée par le premier prix du concours Pitch Action Marketing lors de l'événement Éthique 2026. Avec elle, bien entendu, nous allons aborder un sujet qui préoccupe de nombreux entrepreneurs africains. Le thème du jour est intitulé « Financement des PME » où trouver les ressources pour développer son entreprise, où trouver les ressources pour financer son entreprise. C'est un thème qui est d'actualité, qui taraude, disons, l'esprit de tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, même les aînés également. Madame Dayo, bonjour. Bonjour. Eh bien, déjà, toutes mes félicitations parce que vous avez été brillante la dernière fois. Vous avez remporté le premier prix lors de ce concours Pitch et Action Marketing organisé sur l'initiative Éthique 2026. Alors, dites-nous un peu, quels sont vos sentiments juste après cette consécration? Alors, je tiens d'abord à remercier Authentique TV qui nous donne encore l'occasion de nous présenter et de montrer un peu ce que l'Afrique a de précieux à travers ses valeurs authentiques. Merci à vous. Et je saisis également l'occasion pour dire merci à Marketing qui ne ménage aucun effort pour promouvoir les jeunes entrepreneurs, pour booster l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat en général. Merci beaucoup à eux. C'est une véritable vitrine de promotion, en tout cas des produits, tout ce qui est local. Merci beaucoup. Voilà, je suis très honorée de recevoir ce prix. C'est vraiment un sentiment de fierté, de reconnaissance qui m'anime. Ça fait énormément plaisir de constater que les efforts que nous fournissons au quotidien sont observés et même récompensés. En tout cas, merci pour tous ceux qui se sont impliqués dans cette initiative. Alors, derrière chaque réussite se cache beaucoup de travail, de sacrifice et de préparation. Comment avez-vous préparé ce concours et quels ont été, selon vous, les éléments déterminants de votre victoire? Parfaitement. Rien ne s'obtient gratuitement. Il y a un travail acharné qui a été réalisé en amont. Il faut s'investir réellement. Il faut avoir de la rigueur et de la constance dans l'apprentissage, dans la répétition. C'est un travail que j'ai minutieusement préparé. Je l'ai pris vraiment à cœur. J'ai préparé mon pitch. Je suis entré en contact avec des personnes qui ont plus d'expérience que moi. J'ai amélioré, j'ai répété. Et il y a des traits caractéristiques qu'il faut faire ressortir. Il faut connaître ces traits-là. Non seulement il y a la forme, il y a l'expression orale, mais il y a le contenu aussi. Dès le départ, il faut avoir une accroche qui retient les gens. Il faut dire quel est le problème, quelle est la solution que nous, on apporte, et puis dire quel est notre niveau de développement, est-ce que nos produits sont déjà commercialisés, et faire un appel probablement aux investisseurs, à d'autres personnes, à d'autres institutions de vous accompagner. Donc j'ai essayé de tenir compte de tous ces éléments-là et puis de préparer l'éloquence. Au passage, je remercie un de nos coachs qui nous a beaucoup accompagnés, M. Kevin, qui est vraiment expérimenté dans ce domaine-là, qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors, pour permettre à nos chers téléspectateurs de mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez présenter en une phrase l'entreprise ICADI, sa mission, ses activités, les solutions qu'elle apporte au marché, disons, africain? Ok, ICADI est une entreprise qui s'investit dans la promotion de l'artisanat local à base de matières premières locales, comme on le dit, textiles, fibres, et puis voilà, tout ce qui est vêtements, accessoires, nous le faisons chez ICADI. Alors, nos valeurs, nous travaillons autour de 3 valeurs. L'innovation,
l'authenticité et l'intemporalité. Donc tout tourne autour de ça pour sortir des produits utilitaires, modernes, d'inspiration traditionnelle. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot authenticité, puisque nous sommes la chaîne authentique. C'est ça. Alors, l'authenticité, nous on est parti du constat que nos mamans au village, à la maison, font un travail merveilleux, mais elles n'ont pas la possibilité d'être en contact avec le public, d'être en contact avec les acheteurs potentiels. Alors nous, on récupère ce qu'elles font à la main, on apporte une touche moderne parce qu'on est en contact avec la jeunesse, on est en contact avec les administrations, on connaît un peu leurs besoins. On apporte cette touche moderne-là de manière à valoriser davantage leur travail et on fait la promotion. Donc tout est parti de là. Donc c'est des produits authentiques parce que c'est fait à la main, ça traduit les valeurs africaines et c'est aussi moderne parce que c'est des produits qui sont tendance. Alors pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée beaucoup plus large, est-ce qu'on peut nommer ces produits-là qui sont des produits authentiques et donner quelques exemples des produits? Alors quelques exemples. On a des échantillons qui sont là. Ok. Voilà. Il y a des accessoires de mode, tels que, dans les accessoires. Tout à l'heure, nous allons les présenter à nos chers téléspectateurs. Donc, allez-y. On a plusieurs catégories de produits. Voilà. On a des accessoires de bureau, des sacs d'ordinateur, des pochettes d'ordinateur. On a des accessoires de mode, des chemises, des vêtements, des sacs à main. On a des accessoires pour enfants, la valisette essentielle enfant. On a aussi des articles de décoration d'intérieur. L'objectif, c'est de montrer toutes les déclinaisons possibles du textile africain pour certains accessoires. Donc, on a une panoplie d'articles qui vont de l'enfant jusqu'au vieillard. Donc, vous êtes tous invités à visiter notre boutique pour avoir des notions plus précises sur ce que nous proposons. Je crois que tout le personnel de Authentique Média, Authentique TV et également le centre de formation CFA se mobilise déjà pour aller visiter les locaux de de l'entreprise Icardi. C'est ça. Merci d'avance. D'accord. Alors, le succès d'une entreprise dépend bien entendu de sa capacité à mobiliser des ressources nécessaires à son développement. Pourtant, l'accès au financement demeure l'un des principaux défis des PME au Bénin. Alors, ma question, elle est celle-ci. Selon votre expérience d'entrepreneur, dites-nous, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles les PME sont confrontées lorsqu'elles recherchent des financements? Alors, la question est très bien posée. L'accès au financement est un véritable défi pour toutes les entreprises, qu'elles soient au stade initial de conception, au stade de croissance, on a toujours besoin de financement. Et l'entreprise doit vraiment étudier très bien comment gérer cet aspect-là pour ne pas se trouver confronté à des difficultés ultérieurement. Alors, pour ce qui est des jeunes entreprises, il y a plusieurs options qui se présentent. Voilà, il y a plusieurs options qui se présentent. On peut aller sur la base de ses fonds propres, mais tout commence par la structuration. Il faut avoir une idée bien précise de ce qu'on veut faire, de la vision bien structurée et analyser les options de financement qui se présentent à nous. Alors, parmi les options, il faut soi-même avoir déjà un petit fonds propre qui va nous aider à poser les bases. Ensuite, il faut aller vers les structures qui peuvent appuyer. On a les financements bancaires et le véritable problème là-bas, les problèmes auxquels les entrepreneurs se heurtent sont les conditions d'accès au financement. Les garanties qu'on nous demande, les garanties interminables. Voilà, on n'est pas souvent à mesure de les fournir. Pourtant, nous sommes très ambitieux, nous avons des projets nobles. Mais avant d'aller vers la banque, il faut bien structurer son projet. Il faut avoir un document qui soit fiable. Il faut montrer que notre projet est viable et que nous sommes solvables. À terme, on va rembourser. Donc la banque va étudier tout ça. En dehors de la banque, il y a aussi des financements qui sont là et les gens n'ont souvent pas d'informations. Donc, on a des programmes qui peuvent apporter des subventions aux entreprises. On a des programmes qui peuvent apporter des prêts à des taux vraiment très intéressants aussi. On a des fonds de garantie aujourd'hui qui se développent, notamment le WAFI au Bénin, qui constitue une garantie et qui partage les risques avec la banque. Donc la banque peut être plus apte à apporter le financement, sachant qu'il y a une autre personne, une autre institution qui est là, qui est garante.
Donc c'est vraiment avoir son capital de départ, ensuite aller vers les banques, ensuite voir les programmes qui sont à côté, qui sont souvent des programmes de l'État ou qui sont des programmes des partenaires au développement qui passent par des structures étatiques, telles que là des PME, la Chambre de commerce, etc. Alors, pour le cas spécifique de l'entreprise ICADI, vous avez démarré avec combien? Alors, pour le cas spécifique de ICADI, j'ai démarré vraiment très petit. Très petit, avec un capital qui ne dépassait pas 100 000 francs. Et là, c'était autour des années 2016. Ensuite, avec un fonds propre. Ensuite, j'ai lutté pour avoir des fonds de mon époux. Et j'ai pu participer aussi en 2018. Et depuis lors, je suis allé. Moi, mon objectif, c'est d'aller graduellement, progressivement, avec les moyens qui sont à ma disposition. Et surtout, de bien structurer l'entreprise. Pour l'instant, je n'ai pas pris de prêt bancaire. Ça viendra certainement plus tard. Mais l'idée était vraiment de m'assurer que je suis bien posé, le projet est bien convaincant, et là, si je présente un dossier, je suis sûr que ça passe. Mais j'invite les entreprises quand même à se structurer, à avoir des états financiers cohérents pour pouvoir aller vers les institutions d'appui au financement. Alors, quand on parle de structuration des PME, cela suppose un niveau intellectuel, n'est-ce pas? Est-ce que forcément, c'est quelqu'un qui a été à l'école qui doit forcément avoir la notion de structurer son entreprise? Alors, pas forcément. On a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont tellement intelligents que nous qui sommes allés à l'école, quand on s'exprime avec eux, on comprend leur idée. Ils n'ont peut-être pas cette capacité, cette aptitude à traduire ça sur un papier, mais quand tu échanges avec eux, ils sont super intelligents, cohérents et très logiques dans leur manière de faire. Donc, ces gens-là peuvent s'entourer de personnes qui sont à l'école. Parce que quand on dit entreprise, c'est une entité avec du personnel compétent. Donc, dans le recrutement, il faut prévoir quelqu'un qui peut t'aider à structurer, aller vers les institutions qui peuvent t'aider à grandir. Mais quand on dit structuration, ça commence même par la création juridique. Et la création juridique, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il faut aller à l'APIEX au Bénin, il faut créer son entreprise, il faut déclarer les impôts. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Maintenant, pour des questions qui demandent un certain niveau, on prend les compétences qui vont avec. Alors, ça m'intéresse encore de revenir encore sur vous. Vous avez parlé tout à l'heure du capital de départ qui avoisine les 100 000. Oui. Pour les téléspectateurs ou les jeunes qui nous suivent en ce moment-là, comment est-ce que vous avez pu mobiliser ce capital par vous-même? Alors, pour mobiliser ce capital, ça n'a pas été très difficile. 100 000 francs, c'est un montant, si on fait un sacrifice, un effort personnel, ce qu'on consomme souvent avec ses amis dehors, les petits cadeaux qu'on donne aux enfants, il suffit de réduire un peu sur une petite période et tu as tes 100 000. Il faut voir grand, mais démarrer petit. Donc, ça veut dire que dans la période, il y a eu des sacrifices autour de votre personne même. Oui, pour le capital de 100 000, il n'y a pas eu grand sacrifice. Mais lorsque j'ai commencé à avancer dans l'entrepreneuriat, il a fallu des fonds plus intéressants. Et là, j'ai fait appel à ma famille. Voilà, ce qui me permet de tenir jusque-là. Alors, tout à l'heure, on a déjà abordé une partie, mais généralement, quand on parle de financement, beaucoup d'entrepreneurs pensent immédiatement à la banque. Est-ce que c'est une idée, c'est une bonne idée, alors de faire d'abord recours à la banque parlant de financement? Toute idée est bonne. Tant que tu peux trouver les ressources nécessaires pour avancer dans ton projet, toute idée est bonne. Mais pour moi, l'information est très capitale. Avant d'aller à la banque, il faut connaître les conditions auxquelles tu dois être soumis avant d'y aller. Et avant d'aller à la banque, va vers les structures d'appui au secteur privé, les structures d'appui à l'entrepreneuriat pour voir les options de financement qui se présentent à nous. Voilà, peut-être que la banque, suivant le niveau d'évolution de l'entreprise, peut-être qu'aujourd'hui, la banque n'est pas la meilleure solution pour ton entreprise. Donc, en allant vers l'information, vers Marketing, vers l'ADPME, vers la chambre de commerce, vers des bureaux d'études privés, ils vont te dire, voilà, tu es au stade de conception, tu es au stade de démarrage, pour l'instant, voilà ce qui te convient. Donc, va chercher l'information et trouve le financement qui est adapté à ton niveau d'évolution. Voilà, sinon il y a la banque, il y a les programmes d'appui, il y a les partenaires au développement, on a les subventions, on a les fonds de garantie. En tout cas, on a une diversité d'acteurs qui interviennent dans le financement des entreprises.
Mais tout cela n'est pas aussi facile d'avoir le financement, que ce soit avec les banques, que ce soit avec les institutions de microfinance. C'est toujours la croix et la bannière actuellement au pays. Oui, a priori, c'est ce qu'on va dire. Mais dans la réalité, moi je pense que c'est pas ça. Les conditions d'accès pour les banques ou certaines institutions peuvent être compliquées. Mais tout demande un effort personnel. Personne ne va te donner, même aujourd'hui, si votre fils il vient vers vous, il demande de l'argent, vous allez comprendre quel est le projet derrière. Qu'est-ce que tu fais avec? Il faut cette assurance-là. Donc, ce n'est pas facile aussi pour celui qui accorde de l'argent de donner ça au premier venu. Donc, avant d'y aller, il faut savoir qu'est-ce que je fais de l'argent. Mon projet est très clair dans ma tête. J'ai un plan de croissance. J'ai un programme de développement pour mon entreprise. Je sais justifier ce que je ferai de cet argent-là. Donc, on a besoin de ça. Il faut de la clairvoyance. Il faut que la banque ou cette institution qui désire t'accompagner sache que l'argent sera utilisé de la bonne manière. Parce que ça ne sert à rien de vous remettre de l'argent et qu'après vous soyez étouffé. Donc, il faut que nous-mêmes, on fasse une préparation à notre niveau et considérer que c'est quelque chose d'important, d'essentiel pour la survie de l'entreprise. Exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Une question suivante. Les concours d'innovation, par exemple, les incubateurs, les accélérateurs et les programmes d'accompagnement prennent une place de plus en plus importante dans l'écosystème entrepreneurial africain. Bon, est-ce qu'on peut dire que cela constitue de véritables leviers de financement pour le développement des petites et moyennes entreprises? Oui, toutes ces initiatives sont vraiment à féliciter. Et ces initiatives viennent à point nommé au Bénin. Quand on regarde le contexte actuel, le Bénin est un pays émergent. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis pour que le pays avance, pour que les entrepreneurs dévoilent leur talent et qu'ils concrétisent tout leur savoir-faire. Donc ces initiatives, moi je félicite et j'applaudis. Et j'invite tout acteur, tout entrepreneur à s'orienter vers les structures qui peuvent leur apporter des informations. Les incubateurs, c'est une très bonne alternative. Souvent, on a l'idée, on a le potentiel, mais on n'arrive pas à poser tout ça de manière structurelle pour avancer. Allez-y vers les incubateurs qui vont vous booster, qui vont vous aider. Ensuite, allez-y vers les accélérateurs qui vont vous aider encore à aller de l'avant. Prenez en compte les programmes d'appui à l'entrepreneuriat, saisissez toutes sortes d'opportunités et je suis sûr qu'en mettant tout ça ensemble, il n'y a pas de raison que vous n'avanciez pas. Mais il y a actuellement un petit problème par rapport aux jeunes parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Où trouver ces incubateurs? Ça, c'est le grand problème qui se pose. Alors, pour accéder à l'information, aujourd'hui, le Bénin est vraiment ouvert. Il y a plein de structures où tu peux aller. Allez-y à l'APIEX, allez-y à l'ADPME, allez-y à la Chambre de commerce. Si vous connaissez des privés, demandez à un comptable qui est dans le privé, demandez à un incubateur peut-être qui est souvent dans ton quartier, tu n'as pas l'information. En tout cas, sois curieux, sois observateur. Partout où tu vois entreprise qui apparaît, vas-y, renseigne-toi. Tout commence par là. Renseigne-toi. Quand tu as l'information, elle est très capitale. Quand tu as l'information, ça t'aide vraiment à mettre en place tes idées. Merci beaucoup. Mais au-delà des questions de financement, entreprendre est également une aventure humaine qui demande du courage, de la résilience et du leadership. Alors, en tant que femme dirigeante, quels défis spécifiques avez-vous rencontrés au cours de votre parcours entrepreneurial et comment avez-vous réussi à les surmonter? Les défis, ça ne manque pas. Les défis ne manquent pas, mais notre volonté d'être utile pour notre société, pour notre pays, nous amène à surmonter ces défis-là. Alors, le premier défi, en tant que femme, il faut toujours prouver. Il faut prouver que je peux, au même titre que le sexe opposé, je peux et je peux mieux faire. Yeah. Donc ça, c'est un grand... Tu dois prouver plus. Voilà, tu dois prouver plus. Il y a ça. Ensuite, il y a la difficulté souvent de concilier gestion familiale et entrepreneuriat
Et du coup, il y a tout cette pesanteur aussi socio-économique sur nous. Il faut gérer le social en même temps. Étant en Afrique, étant femme, on connaît l'implication de la femme dans tout ce qui est gestion du social. Donc c'est tous ces défis-là qui se présentent à nous, mais on ne baisse pas les bras. Avec la motivation que nous avons, l'ambition et la certitude que les choses iront encore de mieux en mieux pour nous, ça nous permet de faire face et de relever ces défis au quotidien. Alors, comment concilier-t-on l'entreprise et la famille? Est-ce que c'est vraiment facile de le faire? Ce n'est vraiment pas facile, parce que souvent tu es à la maison mais ton esprit est dans l'entreprise. Souvent tu es à la maison et l'ordinateur est devant toi. Souvent tu es à la maison et tu reçois des appels qui te demandent de te déplacer tout de suite. Donc il faut avoir un époux compréhensif, il faut éduquer, sensibiliser les enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un abandon, c'est pour leur bonheur futur. Donc pour concilier tout ça, mais quand même il faut se donner aussi des moments de tranquillité en famille. Voilà, l'entreprise elle est primordiale, on consacre peut-être 70, 80, 90% de son temps pour l'entreprise, mais il faut trouver des moments de qualité à passer avec sa famille. Alors justement, parlant toujours de la famille, est-ce que quand on n'a pas un mari qui est vraiment compréhensif, est-ce que juste à cause de ça, on peut l'abandonner? Non, pour moi, on ne peut pas abandonner ni le mari ni l'entrepreneuriat. Ça va de pair. Même quand tu quittes l'entreprise, tu vas peut-être travailler pour une institution, tu peux avoir des impératifs professionnels. Voilà, il faut associer son partenaire dès le départ. Dès l'idée projet, associe ton époux, associe ton conjoint, qu'ils comprennent ce que tu veux. Il y a des objectifs que moi j'appelle objectifs de famille. Il ne faut pas aller à rang dispersé, il ne faut pas se dissocier. Dès le départ, si vous avez des objectifs de famille, on sait par année qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Donc ton mari adhère, ton conjoint adhère, ton fiancé il adhère dès le départ. Dès qu'il adhère dès le départ, le reste il va t'accompagner, il va s'associer et il est heureux de voir que sa femme s'épanouit. D'accord. Il y a un mot qui circule de plus en plus aujourd'hui, c'est le leadership féminin. Alors, ce leadership s'affirme progressivement dans tous les secteurs d'activité en Afrique. Madame Fatimata, alors, selon vous, quelles sont les qualités essentielles qui caractérisent une femme leader capable, disons, de transformer durablement son environnement et surtout son entreprise? Merci. Alors, la femme leader, elle doit avoir de la vision. Elle doit avoir de la vision, être convaincue, être persuadée qu'elle va y arriver. Elle doit être ambitieuse, avoir de la vision. Elle doit être tenace. Parce que les obstacles ne manquent pas, mais on ne désarme pas. Il faut être tenace, il faut être résilient, il faut avoir cette flexibilité à se mouvoir, c'est-à-dire à changer. Quand on avance dans un sens, on voit les obstacles qui sont là. Qu'est-ce que je mets en place pour contourner, pour convaincre les autres à adhérer à mes opinions? Donc on a besoin de tout ça. Moi je résume ça en vision, résilience et puis effort constant. Voilà. Il faut toutes ces qualités. La constance dans la rigueur et dans l'effort. Et moi, je pourrais aussi ajouter de l'audace. Bien sûr, de l'audace, évidemment. Beaucoup d'audace. D'accord. Alors, de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui rêvent aujourd'hui de créer leurs propres entreprises, mais hésitent encore, soit par manque de moyens financiers, soit par manque de confiance en elles. Alors, quel conseil souhaiteriez-vous leur adresser? Alors, pour ces jeunes, je leur dirais, rien ne s'obtient tranquillement à la maison. Même à l'école, quand tu y vas, tu es obligé de bosser et les résultats vont parler à la fin. Donc, commence maintenant. Ton idée, il est noble. Toute idée qu'on arrive à germer dans la tête, cette idée, c'est qu'elle est faisable, elle est importante et elle va impacter socialement, économiquement des personnes et le pays. Commence là où tu es, va avec les moyens qui sont là, entoure-toi de personnes positives, prends des conseils concernant le secteur qui t'intéresse, va vers des réseaux de femmes. Je profite de faire un clin d'œil à l'AWEP, African Women Entrepreneurship Programme, qui a vraiment été et qui est toujours un tremplin pour moi, qui me permet de me poser, d'avoir confiance en moi et puis d'avancer. Donc allez vers des réseaux de femmes, allez vers des associations d'entreprises, prenez l'information, posez-vous avec eux et c'est sûr que les résultats viendront au bout de l'effort, comme on le dit.
Alors, merci beaucoup pour terminer notre entretien du jour. Alors, Madame Fatimata, quelle est votre vision pour l'entreprise Icadi dans les prochaines années et quel message d'espoir, de motivation et d'encouragement souhaiterez-vous adresser aux entrepreneurs africains qui se battent chaque jour pour faire grandir leurs projets? Oui. Alors, ma vision pour Icadi, je souhaite aller loin, aller très haut, aller au sommet comme on le dit, et je vais me donner les moyens d'y aller. C'est pourquoi dès le départ, j'ai déposé ma marque à l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est de voir Icadi être ici très fort, très haut. Inscrit Icadi dans le registre des marques de notoriété internationale. L'Afrique a du talent, l'Afrique a la capacité, et j'espère que dans 100 ans, 200 ans, Icadi va exister tel que ce qu'on voit sur les marques occidentales. Voilà, on dirait une entreprise qui existe depuis 100 ans, 150 ans, 200 ans. C'est vraiment ça ma vision pour Icadi dans le futur. Alors, quel est votre plus grand échec de nos jours? Alors, le plus grand échec, vraiment je ne dirais pas grand échec, pour moi ce sont des leçons. Voilà, il y a eu des situations où tu es sûr que tu as un bon projet, tu es sûr que ça passe, tu te défends, tu mets tous les moyens, tu dépenses matériellement, financièrement, tu dépenses en temps, et finalement tu te rends compte que la personne que tu sous-estimais qui passe. Mais ce n'est pas négatif, c'est une invite à donner le meilleur de nous-mêmes, à revoir qu'est-ce qui ne va pas, à approcher cette personne-là pour voir la différence avec ton projet. Donc c'est des leçons qu'on tire et puis on essaie d'avancer. C'est dur parce que voilà, on aurait eu envie de passer, mais ça peut arriver. Donc il faut accepter les échecs aussi. La plus grande consécration? Alors la plus grande consécration, c'est que voilà, je me suis déjà ça, le pitch commercial avec Icadi, où je sors récemment, où je sors première, c'est vraiment un levier, comme il venait de le dire, pour me booster. Ça, j'ai vraiment apprécié. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi et je suis sortie première. C'est un grand succès pour moi, devant un jury composé de plusieurs personnes, des personnes venues d'autres pays aussi. J'en suis très fier. Alors, nous aimerions bien comprendre, disons, avoir une idée de votre plat préféré. Qu'est-ce que vous aimez manger? Alors, ce que j'aime manger ici au Bénin, c'est le foutou. Le foutou avec la sauce pâte d'arachide, j'adore. Et bravo au Bénin qui a su vraiment valoriser ce plat local qui est apprécié partout. Alors, une question hors les murs. Est-ce que, quelle est votre appréciation de la polygamie? Appréciation de la polygamie. Alors, la polygamie, moi je suis honnêtement, je suis franchement contre la polygamie. Voilà, sans détour, sans embâche. 100% contre. Je suis 100% contre quand on regarde ce que ça crée au sein de familles. J'ai vu des familles polygames. Quand on dit l'homme par nature, l'homme grand H par nature, il n'aime pas partager. Voilà, on se retrouve dans des situations où il faut partager. Même pour dépenser, on a du temps, même notre temps, il est précieux pour nous. Donc, ceux qui disent la polygamie, je trouve que c'est du leurre, c'est difficile. Non, ça crée plus de problèmes que est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et de plus en plus, ceux qui vont sur les statistiques en disant que les femmes sont plus nombreuses, non, les femmes sont nombreuses, mais elles sont autonomes aujourd'hui. La perception du mariage, elle a changé. Donc, pour moi, il faut vivre dans la tranquillité, dans la sagesse, sans trop perturber sa vie. Tu rentres dans la polygamie, c'est beaucoup de difficultés que tu vas gérer. Donc, allons-y doucement, voilà, et puis on va s'en sortir. Ça dit que vous êtes de nature jalouse? Non, pas du tout. Pas la jalousie, voilà, ça s'exprime différemment, sous plusieurs angles. Ce n'est pas, je ne vais pas faire le lien avec la jalousie. Moi, je ramène ça à l'épanouissement de la famille, et des enfants, du papa, de la mère, c'est important. Je connais un polygame, un beau matin, il a fermé son baluchon, et puis il est parti s'installer définitivement au village. Parce qu'il n'arrive pas à gérer les femmes, il n'arrive pas à gérer les enfants. Il a investi pour tout abandonner après. Donc, il a abandonné toute la famille. Il a abandonné, il est parti s'installer au village. Donc, est-ce qu'après autant d'années de travail acharné, tu abandonnes tout pour aller t'installer au village? On n'a pas besoin de ça. Alors, très rapidement, nous allons présenter les produits donc envoyés.
Alors, Madame Fatimata, est-ce qu'on peut avoir juste une idée de ces merveilles-là que vous proposez au peuple africain? D'accord, merci. Alors, je disais tantôt que nous valorisons le textile africain, les fibres et puis le cuir. Voilà, donc essentiellement c'est ce que nous faisons. Nous avons des accessoires de mode, des vêtements et des articles de décoration d'intérieur. Alors, ici, je vous présente d'abord le produit qui nous a valu ce prix. Voilà, le premier pitch. C'est ça, nous l'avons appelé le TSR, le trio succès royal. Il est composé d'un sac à multiples compartiments qui permet à l'enfant de ranger intelligemment ses fournitures. On a le protège-gouttes qui permet de protéger contre la casse et les bactéries, ainsi que le porte-gouttières. Donc avec tout ça, voilà, l'enfant il est à l'abri de la poussière et de la casse. Donc à côté de ça, nous avons... Tout ça c'est pour les enfants? Ça c'est pour les enfants, ça va avec, et là ça va... C'est le goûter. Maintenant, on a différentes formes. On a pour les adultes, pour les jeunes, on a toutes les formes. Alors, on a d'autres accessoires, tels que ça. C'est des sacs qui prennent l'ordinateur, qui prennent en tout cas, c'est des sacs fourre-tout qui peuvent tout prendre. On a des cartables, des chemises, voilà, à plusieurs compartiments aussi. On a ces sacs. Tout ça là, c'est en cuir, hein? Oui, c'est en cuir, ça. En cuir et puis en pain tissé. Alors, on a ces sacs-là qu'on propose pendant le mois d'octobre. Octobre rose, voilà, le sac rose d'ordinateur et plus d'autres accessoires. On a des articles en cuir, voilà. On a des, ça c'est du cuir, voilà. On imite le teinté indigo sur du cuir et puis on a voilà des tote bags. Ce sac a plusieurs poches aussi. Ça prend le sac, l'ordinateur, le chargeur, le disque dur, clé USB, le téléphone. Et puis, ça c'est beaucoup plus pour les femmes, hein? Ça voyage. On a des couleurs hommes aussi. On a toutes les couleurs, voilà. On a toutes les couleurs. Voilà, on a plusieurs articles. On a ça, on a des agendas, voilà. Oui, il y a des agendas, il y a des sacoches, des sacoches pour agenda. L'intérieur bien compartimenté. Voilà, pour les épreuves de fin d'année, ça peut vraiment être intéressant. Alors, au lieu de prendre des produits importés, nous on propose ça comme pour les agendas, pour les entreprises, ça va en réunion également. Donc ça, c'est vraiment un échantillon. On a une très longue liste de produits. Nous vous invitons, vous, ainsi que les autres spectateurs, à passer à Icadi. Notre boutique est située derrière la résidence Elite Hôtel, à Figuier. Merci beaucoup, Madame Fatimata Dayo. Merci d'avoir partagé tous ces conseils avec nous. Merci. Est-ce que vous avez encore juste un petit mot à l'endroit de la jeunesse? Parce que moi, je focalise souvent mon attention sur les jeunes entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, le constat est un peu amer. Quand on voit un peu l'évolution des entreprises, on crée et puis quelques instants après, on ferme. Qu'est-ce qui fait la mortalité très élevée de ces jeunes entreprises-là? Alors, je vais inviter tous ces jeunes, je voudrais d'abord les rassurer. Ils sont intelligents, ils ont la matière, ils ont la connaissance. Et puis, entreprendre n'est pas forcément lié à l'école. Chacun a un secteur qu'il peut occuper selon son niveau d'études ou pas de niveau d'études. Et aujourd'hui, on a de l'accompagnement, même pour ceux qui n'ont pas un bon niveau d'études. Allez-y à l'information d'abord. Comme je l'ai dit, dès que vous avez l'information, vous savez sur quel axe vous allez vous situer et entreprendre. Et confiance en vous. Et confiance, vous êtes vous dirigeant, vous avez du potentiel. Posez la première pierre et les jurés qui a des gens viendront vers vous et vous aider. Et puis, je vous invite vraiment à concrétiser, à projet grand, bien sûr, à commencer la concrétisation de leur projet. Et ce n'est pas que avec notre effort continu, on baisse les bras. Le taux de personnalité est nous en fait que peut-être bien. On n'a pas les obstacles qu'il faut qu'il s'y courage au quotidien. Non plus, au premier chemin, il ne faut pas baisser. Il ne faut pas non déclarer, emprunter des choses, ce chemin tortueux. Il faut se dire voilà, structuré. Également, il faut être connu. Et puis, il faut être posé, connu, et en sachant que les pratiques vous accompagnent. Venez faire, on va aider une maman avec nos soeurs et puis être aidé à nos femmes. Merci, chers spectateurs. Nous retenons les opérations existent rapidement, mais quelques nécessitent d'opportunités préparées. Mais de la différenciation, une bonne audace, sens, la perspicalisme et le financement qu'on a entendu. Merci beaucoup de Madame Benandayo pour être sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation et les téléspectateurs. Merci également sur vous d'avoir choisi ce numéro. Messieurs, elles ont bougé sur Afrique. Vous avez vu c'est l'Afrique bouge. L'Afrique bouge, tout cela bouge.
génie africain. C'est du génie africain et c'est d'une femme qui fait chaque jour bouger le continent africain. Alors moi, j'ai juste une petite parenthèse d'abord, avant de boucler l'émission, par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le continent puisse réellement décoller? Ça me tient beaucoup à cœur parce que nous sommes le continent le plus riche, mais le plus pauvre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est ça la question. Mais je pense que l'heure n'est plus à qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que chacun doit faire pour que ça aille? Donc chacun doit apporter sa pierre contributive au développement de l'Afrique. Et c'est ce que je disais tantôt. Il faut rêver, il faut oser, il faut croire en ses rêves, rêver, croire en ses rêves, oser, et c'est sûr qu'on va s'en sortir. Merci. On a tous les moyens. Donc je voudrais laisser le contact de Ikadi pour ceux qui seront intéressés. Donc Ikadi, comme je le disais, physiquement, il est à Fidjosé, derrière les résidences Céline. Nous avons un point de vente à Mac Éthique, à Nord Market, et bientôt au niveau d'autres entreprises de distribution. Et pour nous contacter, on est au 01 55 48 00 00. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. On reprend le numéro. D'accord, on reprend le numéro. Oui. 01 oui. 55 48 00 00. D'accord. On est sur les réseaux sociaux également. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être sur votre plateforme préférée, Authentique TV. Et l'émission, c'est Elles font bouger l'Afrique. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? C'est juste de prendre très prochainement pour une nouvelle rencontre avec une autre personnalité inspirante qui contribue à faire avancer l'Afrique. D'ici là, restez connectés à Authentique TV, la chaîne des initiatives, des innovations et du leadership africain. Au revoir et on se dit à ciao.